Dans cette vidéo, je vais procéder à l'installation et la présentation surtout de l'installation du logiciel HMail Server en vue de transformer mon serveur 2022 en serveur de messagerie. Donc pour ce faire, j'ai téléchargé sur mon serveur le setup de HMail Server qui se trouve dans mes téléchargements. Si je ne modifie rien, je vais tenter l'installation de HMail Server et je le sais d'avance, je sais que je vais rencontrer un problème, mais on va le voir se produire pour en avoir le cœur net. Donc, je procède à une installation, tout ce qu'il y a de plus classique. J'utilise le système de base de données interne MySQL Compact, SQL Compact. Je le dépose dans l'endroit par défaut. Je mets le mot de passe qui va bien, qui me permettra d'administrer le serveur HMail à terme. Et lorsque je veux faire suivant, il me dit qu'il a besoin des dépendances de .NET Framework 2.0. Et pour installer le Framework 2.0, il va devoir se connecter sur Internet. Sauf que si j'essaye de le faire là, j'ai quasiment instantanément une erreur parce qu'en fait, les sources du Framework 2.0 n'existent plus. Donc là, je suis bon pour annuler. Et je vais tout de suite annuler ça parce que sinon, de toute manière, ça ne fonctionnera pas. Alors, pour installer le framework, il y a plein de méthodes. Moi, j'ai une méthode qui fonctionne plutôt bien. Alors, c'est vrai qu'elle fait appel à de la ligne de commande, mais c'est une ligne de commande somme toute assez simple. Donc, pour ça, je vais faire exécuter cmd, que je vais exécuter en tant qu'admin. Et ici, en fait, je vais utiliser l'utilitaire DISM, qui est un utilitaire qui permet de modifier l'image système et du coup d'installer des fonctionnalités. Donc, de mémoire, c'est /online, je crois que c'est install feature, donc c'est enable-feature /feature name netfx3 et je veux installer toutes les features du netfx3 en faisant un /all. Normalement, cette commande est la bonne. Donc en fait, là, il va aller chercher le Net Framework 3 qui inclut le .NET Framework 2.0 au passage et donc il va procéder à son installation. Donc l'installation va prendre environ 2-3 minutes. Voilà, l'installation donc du Net Framework 3 incluant le 2 vient de se terminer. Bon, alors ça prend un peu plus que 2 ou 3 minutes, je préfère être honnête. Mais bon, je fais ça encore une fois sur un PC dont les performances et la connectivité web pour ce soir ne sont pas exceptionnelles. Donc, c'est installé. À partir de là, je vais pouvoir relancer le setup de HMail Server. Et ce coup-ci, je ne rencontrerai normalement pas de blocage à l'installation. Donc, un code tout par défaut comme tout à l'heure. Là, je n'ai pas le message comme quoi il y a des dépendances qui ne sont pas satisfaites. Et du coup, je peux procéder à l'installation sans encombre. Voilà, le HMail Server est installé. Je vais donc procéder à sa première configuration en l'exécutant dès maintenant. Il va donc me poser la question de savoir sur quel autre je veux me connecter. L'autre par défaut, et d'ailleurs je vais le mettre en automatique à chaque lancement, et je fais connect. Là, il me demande le mot de passe qui a été utilisé pendant le setup. Je valide. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Et voilà à quoi ressemble la fenêtre de HMail Server de configuration. Première chose qu'il me demande, c'est d'ajouter un domaine de messagerie. Donc ici, add domain, donc je vais prendre le domaine tssr.dom et je vais enregistrer. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, pour mes deux utilisateurs, je vais aller dans Account et je vais créer le compte d'Henri
avec le mot de passe TSSR76 étoile. J'enregistre, je retourne dans Account, je vais ajouter Nathalie, même chose, un mot de passe. Je ne suis pas sûr de mon mot de passe. Et j'enregistre. Alors, pour éviter des petits couacs de configuration, je vais aller dans Settings, Advanced, Autoban, et je vais à minima temporairement désactiver le système de bannissement automatique de compte en cas d'erreur de connexion. Mot de passe, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. La deuxième chose que je vais faire, parce que c'est souvent préconisé, donc j'enregistre bien sûr, c'est souvent préconisé par Hmail, c'est d'aller dans la rubrique SMTP, l'onglet Delivery of Mail, et de saisir le nom local du serveur. Moi, mon serveur, il s'appelle srv-plombe, et c'est tout. Là, je fais Save. Je retourne sur le bouton Status, et là, je n'ai pas de souci particulier. Mon Hmail serveur est prêt à 90%. Le Hmail serveur lui-même, il est prêt, sauf que ce n'est pas un produit Microsoft. Et comme ce n'est pas un produit Microsoft, il va falloir faire une opération extrêmement importante sur mon serveur. C'est d'aller dans le pare-feu afin d'ouvrir les ports nécessaires au bon fonctionnement de Hmail serveur. Donc pour ça, je lance mon pare-feu sur Windows Server. Dans les règles de trafic entrant, je vais tout de suite créer une nouvelle règle qui va permettre le passage des ports, comme je le vois là en règle de port, suivant, spécifique, à savoir donc le port 25 pour le SMTP et le port 110 pour le POP. Si j'avais voulu utiliser des ports sécurisés, j'aurais pu rajouter le 995, le 993, le 143 aussi pour l'IMAP si je le souhaitais. Là, moi, j'ai besoin que du 25 pour le SMTP et le 110 pour le POP, donc je ne mets que ces deux-là. Suivant, j'autorise cette connexion entrante pour tous les profils de pare-feu, domaine privé public. Et enfin, je lui donne un nom, je vais l'appeler Hmail Server, tout simplement. Et je fais terminer. À partir de là, mon Hmail Server est opérationnel. Je pourrai, dès lors que l'installation d'Office sera terminée sur mes clients, lancer le programme Outlook et terminer la configuration de cette partie-là, ce qui sera l'objet de la vidéo suivante.